Donc, lorsque nous avons étudié le bilan, vous avez constaté qu'après chaque opération, nous sommes obligés d'établir un nouveau bilan. Par exemple, l'entreprise a payé les dettes fournisseurs, elle a acheté des marchandises, il a vendu des marchandises, et ainsi de suite. Donc, nous sommes obligés de modifier les valeurs que nous avons au niveau des postes du bilan. Donc, c'est un travail qui est fatigant, c'est un travail qui permet à l'entreprise de supporter des charges énormes, etc. Nous avons aussi le problème des erreurs que peut commettre le comptable, etc. Donc, nous avons inventé une solution qui va nous permettre de suivre la variation des valeurs que nous avons au niveau des postes dès le début de l'exercice comptable jusqu'à la fin de l'exercice comptable, sans établir à chaque fois le bilan. Et cette solution, c'est le compte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le compte? Le compte est un tableau dans lequel sont enregistrées les opérations réalisées par l'entreprise. Donc, le compte est un tableau dans lequel sont enregistrées les opérations réalisées par l'entreprise. Le compte est comme le bilan, il est divisé en deux parties. Nous avons la partie gauche, c'est ce qu'on appelle débit, la partie droite, crédit. Débit, c'est doit rentrer à l'entreprise, crédit, c'est avoir sorti de l'entreprise. Donc, l'essentiel, nous avons 4 ou bien 3 présentations en général. La première présentation, c'est ce qu'on appelle le compte à colonne séparé. Vous avez débit, crédit. Donc, j'ai déjà dit que le compte est divisé en deux parties. La partie gauche, c'est débit. La partie droite, c'est crédit. Pour la partie gauche, vous avez la colonne réservée à la date de l'opération. La deuxième, c'est le libellé, la nature de l'opération ainsi que les documents justificatifs. Et vous avez le montant, bien la somme. Pour la partie crédit, c'est duplicata de la partie débit. Nous avons les mêmes colonnes, date, libellé, somme. C'est pour la première présentation. La deuxième présentation, c'est ce qu'on appelle le compte à colonne regroupé ou marié avec solde. Nous avons la date, libellé, somme et solde. Donc vous avez la date, libellé, c'est la même chose que pour la première présentation, et la somme, somme débit et crédit. Donc nous avons résumé les deux colonnes dans une seule somme. Vous avez une autre colonne qui est nouvelle, c'est le solde. Le solde débiteur et créditeur. Donc qu'est-ce que ça veut dire le solde? Le solde, c'est tout simplement la différence entre la partie débit et la partie crédit. Donc, supposons que nous avons ici, vous avez 100 pour le débit et le crédit 0. Donc on dit que le solde est débiteur. Pourquoi? Parce que la somme débit est supérieure à la somme crédit. 100 est supérieur à 0. Si par exemple nous avons ici 100 pour le débit 0, donc on dit que le solde est créditeur. Pourquoi? Parce que la somme crédit est supérieure à la somme débit. S'ils sont égaux, par exemple 100 pour le débit et 100 pour le crédit, dans ce cas, on dit que le solde est nul, ou bien le compte est soldé. Solde nul ou le compte est soldé. Nous avons une autre présentation, la troisième, c'est la plus utilisée, même au niveau pédagogique, c'est ce qu'on appelle le compte schématique compté. Compte
schématique en T. Il a la forme de la lettre T majuscule. Ici, on enregistre les sommes. Par exemple, 100, 150, vous avez 40. Et après, on arrête le compte. On fait la somme débit sans crédit. Par exemple, vous avez total ou bien la somme débit 150, sans crédit 40. Donc, le solde est comment? Et les débiteurs, il suffit tout simplement de mentionner ST. Pourquoi? Parce que nous avons la partie faible du compte et le crédit. Donc, c'est 110. Et après, si on fait le total, vous avez 150 pour le débit, 150 pour le crédit. L'essentiel, nous avons trois présentations. Nous avons le compte à colonne séparée. Vous avez trois colonnes pour le débit, trois colonnes pour le crédit. Le compte à colonne regroupé ou marié. Voilà. Et le compte schématique compté. Donc, en ce qui concerne l'imputation, l'imputation, c'est le fait d'enregistrer une opération au débit ou bien au crédit. Débiter un compte, c'est enregistrer une opération au débit de ce compte. Créditer un compte, c'est inscrire une opération au crédit de ce compte, etc. Donc, c'est lorsqu'on parle de l'opération d'imputation. Donc, on va passer maintenant à ce qui est très important en ce qui concerne le fonctionnement des comptes. Fonctionnement On va d'abord commencer par les comptes de situation. Donc, concernant les comptes de situation, nous avons déjà traité le bilan qui est divisé en deux parties. Vous avez actif et passif. Donc, concernant le fonctionnement de ces comptes, nous avons pour les comptes Donc, en ce qui concerne le fonctionnement des comptes de situation, c'est-à-dire les comptes d'actifs et de passifs, les comptes d'actifs augmentent au débit et diminuent au crédit. Donc, la règle dit que le compte, dans le côté où il est inscrit dans le bilan, augmente et diminue en sens inverse. Les comptes d'actifs en général sont regroupés dans la partie gauche du bilan, donc ils vont augmenter dans la partie gauche du compte qui est le débit et diminuer en sens inverse, c'est-à-dire le crédit. Vous avez la lettre A. Concernant les comptes de passifs, ils sont regroupés dans la partie droite du bilan, donc ils vont augmenter dans la partie droite du compte qui est le crédit et diminuer en sens inverse, c'est-à-dire le débit. Et c'est la même chose que pour les comptes de gestion. Nous avons les comptes de charge et les comptes de produit. Le fonctionnement est identique, ça veut dire pour les comptes de charge qui sont identiques ou bien semblables à ceux des comptes de situation qui sont les comptes d'actifs, donc ils augmentent au débit, diminuent au crédit. Et pour les comptes de produits, ils sont semblables à ceux des comptes de passifs, donc ils augmentent au crédit et diminuent au débit.